Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Bélier, ascendant et lune en Bélier également pour votre taroscope pour le mois de novembre 2019. Donc c'est un tirage général bien entendu. N'hésitez pas à prendre ce qui va résonner avec vous et le reste vous pouvez le laisser à côté. N'hésitez pas aussi à revenir sur la vidéo vers la fin du mois de novembre, plutôt la moitié aussi également. Il est possible que aujourd'hui les messages ne vont pas très résonner avec vous. Vu que déjà je filme ces vidéos-là dans les énergies un petit peu d'octobre, donc n'hésitez pas quand même à revenir sur la vidéo plus tard. Pour ceux qui désirent une guidance privée avec moi, vous avez mon site internet en barre d'information, vous pouvez y aller et commander directement votre tirage. Donc voilà, sans tarder, on va tout de suite rentrer dans les énergies dans votre tirage, ami Bélier. Alors, on va découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant cette période-là. Déjà ici, on a de belles cartes. Eh bien, écoutez, attendez un instant. D'accord. Bon, je le sentais, hein, depuis tout à l'heure, je sentais qu'il y avait quelque chose autour du cœur, en fait, pour vous. Et effectivement, on a le chakra du cœur. Alors déjà, la première carte, vous avez Soleil. Donc déjà, on parle d'éclaircissement, d'une réussite. On parle de quelque chose de nouveau. On est sur le chiffre 1. Donc, on peut me parler de naissance ici, un projet de bébé. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de la famille heureuse ici également. Donc ici, il est possible qu'on parle de mariage, de Pax pour certains. On peut me parler ici tout simplement d'une relation saine et abondante aussi en termes des émotions, aussi bien en termes de fertilité, en termes aussi des finances également, parce que pour moi, je sens une réussite là. Un nouveau commencement, une réussite, un chapitre plutôt vraiment là où vraiment là ici on parle. Donc le soleil, déjà cette carte-là pour moi, c'est vraiment le cadeau de l'univers en fait. Je vois toujours le cadeau de l'univers dans cette carte. Alors le cadeau de l'univers, bien entendu, ça pourrait être effectivement un cadeau pour avoir un bébé, dans le sens ici va de tomber enceinte, peut-être après un temps de décès. Pour d'autres, ça pourrait être une adoption, pourquoi pas. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être tout simplement ici le fait de trouver la bonne personne avec laquelle il est possible ici d'avoir un projet de famille, de fonder quelque chose, ou tout simplement on peut me parler d'un déménagement dans un lieu qui vous convient à deux. Hein. Donc là déjà on parle de famille, on parle d'enfants, on parle de stabilité, d'ancrage et d'une relation. Hein. Là c'est clair, c'est vraiment le domaine sentimental qui domine un petit peu pour vous pour le mois, et on est sur une énergie de commencement. Alors également des nouvelles relations qui sont pour moi vraiment relations remarquables et des relations saines déjà. Pour d'autres aussi, tout simplement, on peut me parler d'un renforcement de liens, d'une solidification, une bonne structure, peut-être d'une réconciliation après une période un petit peu délicate. Et là, on a le chakra du cœur. Donc, effectivement, ce que vous allez vivre dans le mois de novembre, ça va agir d'une manière très positive sur votre chakra du cœur. Il est possible aujourd'hui, donc quand je dis aujourd'hui, bien entendu, dans les énergies du mois de novembre, vous allez vivre quelque chose, en tout cas un cadeau de l'univers, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je le vois, un cadeau de l'univers qui va vous apaiser en termes émotionnels et sentimentaux. Donc là, ça pourrait être, comme je vous ai dit, la rencontre ou tout simplement un passage à un autre niveau dans une relation déjà existante pour un bien. Vraiment pour le meilleur. Hein. Ici, on parle vraiment sur quelque chose de solide, de stable et de construit. De ça aussi également. Alors, le message angélique pour vous, on vous dit demandez à vos anges. Donc voilà, demandez à vos anges ce que vous voulez avoir. N'hésitez pas tout simplement à donner vos vœux à l'univers. On vous dit ici, vos vœux seront exaucés. Donc vraiment, pour moi, c'est comme si finalement, ce que je sens moi avec cette carte-là, c'est vraiment... C'est un vœu réellement qui va être exaucé pour vous durant ce mois-ci. Donc, le mois de novembre. Finalement, pour moi, je sens ce que je vois, moi, ici, avec l'énergie de commencement, avec cette énergie d'abondance, d'un cadeau de l'univers. Alors, ça pourrait être aussi tout simplement un cadeau qui va avoir des répercussions, des conséquences plutôt positives à l'échelle personnelle. Dans le sens ici, il est possible que finalement, aujourd'hui, vous allez commencer à accueillir les fruits d'un travail qui a été effectué sur soi. D'accord? Un travail essentiellement, pour moi, sur votre vie sentimentale, sur le chakra du cœur également.
Mais finalement, moi, je vois des réponses positives qui arrivent et aussi la possibilité de concrétiser un vœu qui vous est très cher. Ça, c'est plutôt magnifique, hein, quand même. Je vois une dominance déjà de la couleur jaune et de la couleur verte pour vous. Donc déjà, le plexus solaire et le chakra du cœur. Alors, pour tout ce qui est professionnel et financier, j'ai rajouté des cartes pour avoir un petit peu plus de spécifications dans ce sens-là, parce que c'est vrai que des fois, je contrôle pas vraiment les messages qui vont sortir. Des fois, voilà, ça sort uniquement sentimental. Des fois, on parle vraiment du finance plus qu'autre chose. Donc, je voulais un petit peu combiner afin de voir, d'avoir quand même des messages qui peuvent, voilà, résonner avec vous dans plus qu'un aspect dans votre vie. Alors, déjà ici, déjà en premier plan, on vous met en garde. Vous avez une dominance d'énergie de Mars ici, hein, une énergie un petit peu de feu. Déjà, c'est votre énergie, vous êtes un signe de feu. Par contre, là, on vous dit de faire attention à ne pas rentrer en conflit avec certaines personnes autour de vous. Alors, pour certains, il est possible ici d'un procès. Hein. On parle ici d'un procès qui est en cours ou qui va être mis en place prochainement pour vous. Parce que là, on me dit que peut-être certains d'entre vous, vous avez été un victime de vol. Bon, quand j'ai dit vol, eh ben, ça pourrait être, bien entendu, hein, voilà, quelqu'un qui vous a volé quelque chose. Par exemple au travail ou dans la vie d'ordre général, et là peut-être que vous portez plainte, ou tout simplement ici on vous met en garde par rapport à certaines personnes qui peuvent avoir de telles intentions envers vous. Donc là, soignez en tout cas protégez ce que vous possédez, protégez vos maisons, protégez peut-être vos... alors là, on me donne un message un petit peu particulier. Pour certains qui ont des boutiques peut-être ou une activité commerciale et vous avez beaucoup de contacts avec la clientèle, on vous dit de vous protéger. Hein. Protégez-vous contre des vols, contre des arnaques. Tout simplement ici on peut parler. Voilà, on vous met en garde par rapport à des arnaques en internet, donc n'hésitez pas à vous protéger par rapport à ça. Dites-vous que tout ce qui est bris, ce n'est pas de l'or. Peut-être aussi, alors méfiez-vous de tout ce qui est signature durant cette mois-là. Lisez bien les termes, les contrats, voilà, lisez tout. N'hésitez pas aussi à tout simplement vous faire aider de la part d'un avocat si c'est possible, pour que vous puissiez effectivement, avant de signer quoi que ce soit, être sûr et certaine que vous faites la bonne chose. Et il n'y a pas un détail, voilà, quelque part qui pourrait vous coûter cher plus tard. Hein. Faites attention par rapport à ça. En tout cas, ici, c'est une mise en garde pour la plupart, mais pour ceux qui ont déjà un procès en cours, méfiez-vous parce que là, on peut me parler vraiment de quelqu'un qui pourrait utiliser des informations contre vous, même si ce n'est pas vrai, hein, d'accord. Il pourrait, voilà, il pourrait être le cas. En tout cas, protégez-vous au maximum. Hein. N'hésitez pas aussi de vous protéger par certaines pierres, hein, par certaines... par exemple par la sauge, la Palo Santo, mettez par exemple voilà dans un petit sachet de sel à côté de vous, gardez-le et vous pouvez régénérer ce sel-là quotidiennement, d'accord, parce qu'effectivement ça absorbe les énergies autour de vous et au bout d'un moment on est invité à le renouveler ou tout simplement à mettre du nouveau sel dedans. Donc n'hésitez pas tout simplement à vous protéger. Il y a beaucoup de moyens de protection. Si vous êtes un petit peu perdu, vous pouvez taper sur internet, vous allez vraiment avoir beaucoup de choix dans ce sens. Alors, on va rentrer dans la lecture du tarot pour vous pour ce mois-ci. Déjà, l'énergie qui va vous dominer, alors attendez, va dominer un petit peu cette lecture-là, et ben écoutez, c'est votre énergie à vous, la carte du bélier, l'arcane majeur du bélier. Donc là, écoutez, vous allez être dans votre propre élément, mes amis bélier. Vous allez être vous, donc il est possible que tout simplement vous avez passé par une période là où vous avez perdu un aspect de vous. Hein. C'est peut-être vous vous êtes senti pas tout à fait vous. Hein. C'est marrant de le dire, mais ça arrive. Ça arrive suite à des situations, suite à des contraintes, suite à certaines blessures, suite
à certaines choses. Mais là, clairement, vous allez vous retrouver dans ce mois-ci. Alors, avec le bélier aussi, moi, j'y vois la décision. Je vois aussi des décisions majeures, surtout, hein, des décisions qui peuvent avoir un lien avec la justice. Et on a vu la justice là également. Donc là, c'est une figure d'autorité, oui, hein, on me le confirme avec le pape aussi également. Alors là, moi, je vois déjà beaucoup de pouvoir ici. Beaucoup de pouvoir. Et il est possible que vous êtes déjà quelqu'un qui détient vraiment les rênes d'une situation, d'une relation. Peut-être tout simplement vous avez du pouvoir sur certaines personnes dans votre vie, ou tout simplement vous allez avoir du pouvoir, du contrôle sur une situation qui a pu, pour un moment, pourquoi pas vous échapper. Et c'est marrant, j'ai l'impression que ce tirage-là, il va beaucoup résonner avec les messages dont je vous ai dit ici, parce que là, effectivement, on me montre un vol. On me montre un vol, alors je dis vol dans un sens général, mais surtout une personne malhonnête, une personne qui manque de sincérité. Et ça, c'est dans la position de votre passé. Alors, ça pourrait être un passé lointain, ça pourrait être un passé récent, hein, d'accord? Alors, déjà, moi, je vois des décisions. Déjà une remise peut-être en question de certaines choses, mais là avec beaucoup de force. Vous avez aussi la carte de force qui sort là pour vous. Enfin franchement, moi je sens une énergie, beaucoup d'énergie, du pouvoir, de force, de courage, de décision majeure, un contrôle sur une situation qui a pu vous échapper. Tout simplement vous regagnez en force sur votre vie sentimentale, sur votre vie émotionnelle d'ordre général, hein. Alors il est possible ici tout à fait, vous pouvez avoir affaire avec quelqu'un là où il y a une différence d'âge entre vous deux. D'accord? Possiblement ici on me montre une relation avec un patron pour certains d'entre vous. Alors déjà, la situation actuelle, on a le jugement à l'envers avec la force. Eh bien écoutez, il est question d'une décision difficile à prendre, qui va vous demander cette force et cette énergie qui va être en tout cas à votre disposition durant ce mois-ci. C'est comme si finalement l'univers, il sait très bien ce que vous avez besoin, hein, pour en termes d'énergie durant ce mois-ci, et il va vous l'accorder au moment là où vous allez en avoir besoin le plus. Effectivement, vous allez avoir besoin de beaucoup de force finalement. Beaucoup de force déjà, peut-être vous êtes déjà consciente, ou tout simplement une force que vous allez gagner vis-à-vis d'un certain événement qui vont se mettre en place pour vous. Alors là, comme je vous ai dit, dans le passé, je vois quelqu'un qui n'a pas été malhonnête, qui n'a pas été honnête avec vous, une personne malhonnête. On peut parler de vol, on peut parler de quelqu'un qui a pu profiter de votre bon cœur, de votre générosité. On peut parler ici tout simplement que vous venez de démasquer quelqu'un, hein. Donc là, c'est l'énergie de quelqu'un qui démasque une autre personne. C'est comme si finalement, voilà, alors, attendez. C'est comme si finalement, alors soit on vous a révélé quelque chose, soit c'est vous qui a fait votre peut-être détective, et que finalement vous avez découvert quelque chose qui a pu un petit peu renverser une situation. Mais là, je vous sens pas la victime. Bon, oui, peut-être au bout d'un moment vous étiez la victime, mais au mois de novembre, vous n'allez pas rentrer dans cette énergie, dans le mois avec une énergie de victime, hein, pas du tout. Donc là, vous êtes le vainqueur. Quand même, avec cette énergie du pape et de l'empereur, vous ne pouvez pas faire mieux que ça, hein. Enfin, vraiment, si jamais vous allez vous demander votre justice, si jamais vous voulez mettre certaines choses en place, vous voulez prendre certaines décisions, en tout cas, vous n'avez pas besoin de plus d'énergie que celle de l'énergie du pape et de l'empereur. Franchement, là, pour moi, vous gérez. Et déjà, quand j'étais en train de mélanger les cartes, au départ, si vous avez remarqué, j'ai eu 2 cartes qui viennent de sauter. J'ai eu la carte de l'impératrice, et il me semble aussi j'ai eu la carte d'un roi quelque part. Je me rappelle plus de la carte, vous l'avez tout simplement, vous pouvez la voir en accélération, mais je suis sûre j'ai eu la carte de l'impératrice. D'accord? Donc déjà, vous avez l'empereur et l'impératrice, on est sur une énergie de couple ici, peut-être d'un vieux couple, d'une vieille relation, quelque chose de vieux qui remonte à un passé quelque part peut-être lointain, hein, d'accord? Et là, vous allez avoir la possibilité de régler certaines affaires, de régler certaines choses.
Alors ici, dans votre mental, vous sortez d'une confusion. Vous sortez d'une confusion, vous sortez d'une illusion, une désillusion. Pourquoi? Parce que là, il y avait un masque qui a tombé en fait. Un masque, vous avez démasqué quelqu'un. Donc là, vous n'êtes plus dans la confusion. Donc là, effectivement, la vérité, elle a été révélée. Ce qui va venir vers vous dans l'avenir, en tout cas, vous n'allez plus attendre quelqu'un ou quelque chose. Vous ne voulez plus patienter par rapport à une situation ou à une problématique. Là, peut-être que vous avez patienté, peut-être que vous avez attendu à ce que cette personne corrige quelque chose, peut-être que vous avez attendu un pardon qui a tardé d'arriver. Moi, je sens ici l'énergie de quelqu'un qui a donné beaucoup de chance à quelqu'un ou à une relation en particulier. Et là, vous en avez marre. Vous en avez marre, pas dans le sens que vous voulez quitter. Pour certains, oui, c'est peut-être la décision de quitter, pourquoi pas. Mais c'est comme si vous en avez marre de donner le contrôle à l'autre personne. Et là, c'est à vous de prendre les choses en main. Et là, c'est votre tour finalement de prendre les rênes et de gérer la situation. C'est comme si vous étiez patient tout ce temps-là. Vous avez peut-être attendu que l'autre personne fasse quelque chose, que l'autre personne règle quelque chose. Et là, vous avez été déçu quelque part. Le masque, il tombe, la désillusion, on en avait, voilà, c'est fini. Et donc là, vous dites, bon, basta, je veux plus de ça, c'est à moi maintenant de gérer la situation. C'est possible tout simplement une situation à gérer en couple, d'accord, contre une externe personne, contre une externe situation. Alors ici, certainement, il va y avoir des précipitations des choses. Donc, on se rattrape ici. Il n'y a plus de retard. Il n'y a pas il y a plus de frustration. Il n'y a plus de retard. Il n'y a plus de blocage. On avance. On avance et on fait les choses avec beaucoup plus de rapidité et beaucoup plus d'efficacité. Il est possible que vous allez recevoir certains messages, certaines nouvelles, d'accord, qui vont vous permettre quelque part de vous rattraper par rapport à une problématique, afin que vous puissiez prendre une décision majeure qui demande beaucoup de force, qui demande beaucoup de courage, qui peut-être va vous permettre quelque part de mettre terme à certains mensonges dans votre vie, venant d'une personne en particulier ou d'ordre général. Comment vous voyez? Il me semble que vous voyez avoir la force aujourd'hui. Peut-être que vous avez pu vous retirer au bout d'un moment pour regagner la force, pour tout simplement méditer, parce que c'est ma carte de méditation, cette carte-là. Et finalement, aujourd'hui, vous sortez de cette mode-là de méditation, de mode de retrait, pour régler les choses. C'est comme un guerrier, tout simplement, qui est venu d'une bataille. Il a rechargé ses batteries, il s'est bien reposé, et là, il se prépare pour quelque chose de majeur finalement. C'est exactement comment je le sens. C'est comme si finalement, aujourd'hui, vous faites les choses exactement selon vos plans. C'est vous qui êtes le maître là. Alors, ce qui va venir vers vous, donc là, je comprends mieux. Une énergie de combat, une énergie de bataille, une énergie de conflit. Ah oui, clairement. Donc là, déjà, on me montre ici au passé que vous avez démasqué quelqu'un, possiblement. Vous avez ici sorti d'une illusion, vous êtes sorti, d'une illusion, d'une désillusion. Là, voilà, peut-être il y avait un moment là où il n'y avait pas de communication entre vous deux, parce que vous avez besoin déjà de savoir de savoir comment vous allez vous y prendre face à ça, face à cette révélation, face à cette vérité, possiblement marquée par des mensonges, par une trahison. Et là, aujourd'hui, vous êtes prêt pour confronter la personne en question. Parce que là, c'est une énergie de confrontation. Une énergie qui vous a demandé déjà de regagner en force pour que vous puissiez peut-être possiblement faire face à cette personne. Déjà, la personne, elle arrive, elle est là. Et elle arrive, elle est en colère. Il est possible finalement que vous allez rentrer en conflit au bout d'un moment pour que vous puissiez régler certaines choses. Vous avez peut-être découvert quelque chose qui ne vous a pas trop alors, attendez. On dit... Oui, qui ne vous a pas trop plu, pardon. Et l'autre personne, finalement, peut-être aussi de son côté à elle a sa propre vérité. Écoutez, quand on a un conflit, on a deux vérités, possiblement des fois 3 vérités. Chaque personne, elle raconte sa vérité. Et donc là, il me semble que durant le mois de novembre, vous allez vous retrouver. En tout cas, il va y avoir des dialogues, il va y avoir des paroles. J'ai une énergie de feu, j'ai une énergie de conflit pour résoudre un problème. Finalement, moi, je sens ce face-à-face-là, ce conflit, c'est nécessaire.
c'est nécessaire pour que vous puissiez passer à autre chose. Alors, soit régler des problématiques, mettre les cartes sur table pour que vous puissiez vous retrouver, vous réconcilier, ou tout simplement pour que vous puissiez effectivement trancher, prendre une décision, et chacun d'entre vous va être séparé et passer à autre chose. Hein. Mais moi, ce face-à-face-là, ce conflit, quelque part, il est nécessaire, parce que il me semble qu'au bout d'un moment, il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'histoires, beaucoup de messages, beaucoup de vérités à la fois, et là il y a un besoin effectivement de trancher, de mettre des choses en place, de mettre certaines choses en ordre pour que vous puissiez avancer avec beaucoup plus d'efficacité, si vous voulez. Mais l'autre personne, elle est aussi en colère, hein. D'accord? Donc là, c'est pour vous dire, elle est aussi, il y a quelque chose ici qui ne lui plaît pas dans ce qui se passe. Alors ici, ce que vous ne voulez plus stagner. Et là, vous vous préparez. C'est comme un guerrier qui se prépare pour une bataille. Vous ne voulez plus rester comme ça. Vous ne voulez plus stagner. Vous êtes prêt aujourd'hui à sortir de cette énergie de sacrifice. Vous ne voulez plus qu'on vous accable à quelque chose. Vous ne voulez plus rester enchaîné à une situation que vous savez très bien que c'est le moment c'est le moment de la changer. C'est le moment de passer à autre chose. Encore une fois, soit ensemble, soit séparés. Mais là, aujourd'hui, vous avez besoin de trancher. Vous êtes dans un carrefour de chemin, là où les choses, pour vous en tout cas, selon votre manière de voir votre situation, ça ne doit pas continuer comme ça. On doit changer quelque chose. Et là, il me semble, vous savez absolument ce qui vous convient le plus. Moi, je m'inquiète pas pour vous, parce qu'avec ces énergies, moi, ce que je vois, c'est pas une énergie de quelqu'un, qui tâtonne, qui ne sait pas trop quoi faire, qui essaye tout simplement de suivre le flux. Non. Là, vous êtes le maître. Là, vous êtes le maître et vous êtes quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut et vous attendez effectivement le bon moment pour le dire ou pour faire quelque chose, pour faire comprendre aux autres. C'est vous aujourd'hui le maître de la situation. Et c'est à vous maintenant de prendre les décisions. C'est vous ici qui va imposer votre vérité au monde. C'est vous qui va imposer la situation pour le reste des personnes. Parce que vous attendez beaucoup, vous avez déjà été patient et patiente. Aujourd'hui, vous ne voulez plus continuer dans ce sens parce que c'est pas quelque chose qui vous convient. Aujourd'hui, la situation elle change. D'accord? Alors effectivement, ce qui va dominer en conclusion, vous avez le pape. Alors déjà le pape, on peut me parler de quelque chose d'officiel. Ça peut être tout simplement des papiers officiels entre vous. Ça peut être un mariage ou un divorce. C'est peut-être finalement vous allez décider de vous séparer ou finalement vous allez vous décider d'officialiser quelque chose. Peut-être finalement vous étiez ensemble avec quelqu'un au bout d'un moment et que peut-être il y avait une séparation et donc là vous allez vous retrouver pour mieux construire. D'où cette notion d'officialisation, d'où cette notion de peut-être finalement au bout d'un moment vous n'étiez pas tout à fait sincère avec l'autre personne en termes d'intention. Et possiblement l'autre personne n'a pas été tout à fait sincère avec vous en termes de ses intentions. Peut-être ça a créé au bout d'un moment un chaos, quelque chose à régler. La situation, elle a pu être, quelque part, ça a pu poser un problème, mais finalement aujourd'hui, vous parlez pour régler les choses. D'accord? Donc là, comment vous allez régler votre problématique, ça dépend de vous. Quelle décision vous allez prendre de rester, de quitter, de vous réconcilier, de changer, de passer par exemple, de changer de lieu de résidence, de changer par exemple, vous devez vous divorcer d'une personne pour que vous puissiez vous retrouver avec une autre personne. Tout ça, bien entendu, ça dépend de votre vie, ça dépend de votre cas. Vous n'avez pas tous le même cas. Donc là, je vous laisse effectivement adopter ça selon votre cas. Mais pour moi, une chose ici, c'est que vous allez prendre la bonne décision finalement. Vous allez avoir tout ce qu'il faut pour que vous puissiez prendre une décision ici. Et moi, je sens une énergie du passé. Donc, possiblement, il va y avoir une réconciliation quelque part. Là, ici, je vois, comme je vous ai dit, soit une énergie de mariage, soit une énergie tout simplement d'une séparation de contrat. Encore une fois, ça dépend de votre décision, de votre vie, de votre situation. Mais une chose ici, j'ai quelque chose d'officiel. Il est possible que vous allez passer par un tribunal, ou vous allez passer par un procès, bien entendu, ou tout simplement, vous allez passer par
Alors, parapsychiatre dans le sens ici, c'est pas un psychiatre dans ce sens-là, mais vous voyez des consultations de couple. Pardon, j'ai prononcé le mauvais mot, c'est pas un psychiatre, mais c'est une consultation de couple. C'est comme si vous allez faire, par exemple, des guidances, quelque chose comme ça en couple pour résoudre quelque chose dans votre couple. Hein. Peut-être vous allez avoir besoin d'une tierce personne pour vous aider. Ça pourrait être ici une figure de religion. Hein. Possiblement, ou une figure d'autorité, quelqu'un, ça pourrait être quelqu'un de la famille qui est très sage, qui a certaines connaissances, qui va quelque part jouer un rôle de juge entre vous deux. D'accord, pour que vous puissiez, il est possible tout simplement que vous allez avoir besoin d'une tierce voix, d'une tierce personne qui est subjective, qui va jouer à quelque part le juge entre vous deux, pour que vous puissiez trouver un compromis, une solution, quelque chose d'intermédiaire, quelque chose quelque part qui va vous permettre vraiment de trouver un point juste. Possiblement, parce que pour moi cette énergie-là, c'est quelqu'un qui est subjective, c'est une autre personne qui va rentrer dans le jeu pour vous aider. Alors, c'est quelqu'un qui vous aide ici. C'est tout à fait quelqu'un qui vous aide. Ça pourrait être un ami, une amie, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de la famille, ou tout simplement un spécialiste. J'ai oublié le mot technique pour cela, mais pour moi, on me montre ici, des consultations en famille, peut-être, quelqu'un en tout cas qui va vous aider en tant que couple, en tant que deux personnes, à vous retrouver, à trouver un point d'équilibre pour que vous puissiez effectivement, pourquoi pas, corriger certaines choses ensemble. Alors, on peut parler ici, comme je vous ai dit, d'une figure d'autorité ou quelqu'un de spirituel ou quelqu'un de religieux. Hein, d'accord, possiblement pour certains d'entre vous, ça pourrait être le cas. Mais en tout cas, ici, quelqu'un qui a beaucoup de savoir, quelqu'un qui est très sage, quelqu'un qui pourrait en tout cas absolument dont vous pourrez demander de l'aide. Hein. Donc là, sans tarder, sans remettre ça en question, s'il y a quelqu'un dans votre vie qui emprunte cette énergie-là, ça pourrait être vous également, mais en tout cas d'ordre général, ça pourrait être une autre personne. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander du conseil. Quand je dis de l'aide, ça pourrait absolument être un conseil. Un conseil, c'est cette voix de sagesse qu'on doit entendre de temps en temps pour qu'on puisse effectivement changer de perspective afin de voir les choses d'un autre angle qui pourrait effectivement créer une révélation pour vous afin de trouver déjà la solution. Parce que pour moi, la solution, vous allez la trouver. Mais comment? Ça dépend de votre énergie, ça dépend de votre situation. Et la solution finalement qui va vous permettre de prendre cette fameuse décision sur laquelle possiblement que vous avez pu stagner pour méditer. Hein. Pour moi, la stagnation, elle a été nécessaire au bout d'un moment. Pourquoi? Parce que là, effectivement, vous avez bien médité. Vous avez bien médité ici. C'est l'énergie de quelqu'un qui médite. Et quand on médite sur quelque chose, rassurez-vous que finalement, ça va vous permettre vraiment de trouver en tout cas la bonne décision. Parce que vous êtes quelqu'un qui est une énergie de feu, oui, mais ici, c'est pas quelqu'un qui agit par impulsion. C'est pas tout à fait ça. Ça, c'est pas du tout ça. C'est l'énergie de quelqu'un qui agit par sagesse, par vraiment. C'est quelqu'un qui, c'est vraiment, c'est bien calculé. On a bien réfléchi. Et là, aujourd'hui, on est prêt. On attend tout simplement le bon moment pour le faire. Alors j'étais en train j'ai voulu avoir des cartes de conseil pour vous, et là il y avait une carte qui a sauté du paquet. Donc là je la prends, je vous lis. Alors on me dit radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Effectivement, ça colle à ce que j'étais en train de raconter depuis tout à l'heure. On me parle ici d'un radar intérieur, du fait que vous allez identifier les bonnes personnes des mauvaises personnes, vous allez démasquer certaines personnes. En tout cas, n'hésitez pas à faire appel à votre intuition qui va vous guider. Je vais regarder le dos de deck. On vous dit lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne.
tienne. You are the boss. Wow, c'est magnifique. C'est magnifique. J'adore comment les messages sortent parce qu'effectivement, ça colle exactement à ce que j'étais en train de vous dire dans le sens que vous êtes le maître, vous êtes le boss aujourd'hui. Vous voyez la carte, on vous dit clairement, you are the boss. Donc c'est à vous de tout gérer, c'est à vous de prendre les décisions, c'est à vous ici de créer votre réalité à partir du mois de novembre. En tout cas, c'est magnifique, je vous félicite carrément, amis Bélier. Alors, merci à vous, merci à tous ceux qui ont été fidèles à cette chaîne depuis le début. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci à vous ceux qui regardent la vidéo aussi pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis merci encore une fois et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt mes amis. Au revoir.